Mescart. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Mescart Financial Services, dont vous êtes le président. Qu'est-ce qui va faire vibrer Wall Street après les nouveaux records d'hier? Il y a quelques nouvelles d'entreprises en fait et des statistiques économiques. Je commencerai vite avec les statistiques qui étaient très bonnes en fait. C'est les ordres de biens durables. Le chiffre a l'air très fort quand vous le voyez en première lecture. 4,8% de hausse au mois d'octobre. Vous enlevez l'aviation parce qu'il y a eu des énormes commandes pour Boeing. Vous enlevez la défense. Il reste quand même une hausse de 0,4%, ce qui est plutôt favorable. Mais alors il y a des titres qui bougent très très fort et notamment deux dans le domaine de la santé. Et là, c'est pas des bonnes nouvelles. Je dirais même que pour les actionnaires, c'est des très mauvaises nouvelles parce qu'en fait, un de ces deux titres, c'est Eli Lilly, c'est un des plus grands fabricants pharmaceutiques aux États-Unis, qui dit que leur médicament contre Alzheimer, dans le dernier test qu'ils ont fait, n'apporte aucun progrès à la maladie vis-à-vis du placebo qu'ils donnaient aux personnes testées. Donc, c'était un relais de croissance. Ça aurait été 25% de leur profit entre 2015 et 2020. C'est le Solanezumab et là Lilly perd 15%, c'est beaucoup pour une grande pharma qui a un peu la taille d'un Sanofi chez vous. Et puis alors encore pire, Juno Therapeutics, ça c'est une plus petite boîte biotech, mais ils avaient un traitement très très prometteur contre la leucémie. Alors là, c'est franchement beaucoup bien pire, puisqu'il y a eu des morts en fait suite à ce traitement. Ils stoppent le traitement et l'action baisse de 45%. Ouh. Méchant ça, ouais, on va suivre ça vraiment à l'ouverture de très près avec Sabrina Quagliosi, notre correspondante à New York tout à l'heure à 15h30, donc des valeurs attendues à la baisse et puis aussi des bonnes surprises malgré tout, des valeurs attendues à la hausse et sur lesquelles vous êtes prêt à actionner vos boutons, Grégory, chez Mescart Financial Services? Alors, je ne sais pas si mes boutons, je vais les actionner, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde est en train d'actionner le bouton d'achat pour Deere. Deere, c'est quand même le leader mondial des tracteurs, du matériel agricole. On avait tellement dit que ça avait été une mauvaise année pour les paysans aux États-Unis, mais en fait, les récoltes ont été quand même très très importantes. Ils ont bénéficié aussi des énormes inondations qu'il y a eu en Amérique du Sud, et pour dire eux-mêmes, en fait, aussi des efforts de rationalisation. Et là, contrairement au pharma, donc là, c'est l'agriculture qui se porte bien, puisque Deere, c'est en hausse de plus de 10% avant l'ouverture. À suivre donc dans 24 minutes précisément l'ouverture de Wall Street en direct sur BFM Business. Et puis ce soir, les minutes de la fête, ce sera à 20h. Le CAC 40 en attendant perd 0,5%. Merci Grégory, depuis New York avec nous chaque jour. CAC 40 à 4525 points en ce moment. Notez